Écoutez, merci à tous et à toutes d'être là pour à nouveau donc des quarts d'heure de réflexion autour de la chrétienté. Donc c'est la quatrième année que nous nous retrouvons pour certains, pour d'autres c'est la première fois peut-être. Donc je redonne le principe. Il est simple. Chacun coupe son micro, bien sûr. J'interviens de façon un peu monologue pendant un quart d'heure, mais euh, le principe, c'est voilà, c'est de pas s'éterniser. S'il y a des questions, eh bien, à la limite, vous les posez non pas sur le chat, mais plutôt par mail à la suite. Voilà. Et donc cette année, en union finalement avec nos frères chrétiens de Terre Sainte qui sont pris dans cet étau entre Israël et la Palestine, entre Israël et le Hamas, eh bien, j'ai choisi donc de passer en revue finalement toute cette richesse, parce que moi je parle de richesse, toute cette richesse de la diversité euh, des, des chrétiens. Nous allons voir au fil de ces 12 séances combien, eh bien, pour des questions quelquefois de dogmes, de questions qui remontent le plus souvent au IVe siècle, il y a une grande diversité. Et en fait, pour commencer cette histoire, ce soir, je vous propose non pas de rentrer dans vraiment la vie de ces chrétiens d'aujourd'hui, qui existent toujours, mais de repartir sur la période finalement qui précède le Concile de Nicée, le Concile de Nicée en 325, qui a véritablement été le début, sous Constantin, vraiment de l'écriture un peu dogmatique des choses. Et donc, ce soir, on va parler, on va se placer entre finalement la Pentecôte, qui est le début de tout, et puis donc ce concile de Nicée. Et donc, puisque je parle de Pentecôte, je ne peux pas commencer sans lire, bien sûr, les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venus de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Voilà. Et là, on est vraiment donc au début de notre histoire. Cette assemblée du peuple, cette église devient communauté de chrétiens, mais ce sont des communautés qui vont se créer avec une diversité de langues qui est assez impressionnante. Bien sûr, on pense aux Araméens, aux Hébreux, aux Hellénistes. Alors, on me dit que vous entendez pas bien. Est-ce que vous pouvez me dire si... Bon, je sais pas, j'ai pas de retour, donc je On pense que... entend très bien, Roland. Bon, très bien, merci. Donc, je disais des diversités de langues, diversité bien sûr aussi d'origine. Je les ai cités là dans les Actes des Apôtres. Il faut, euh, il faut aussi voir que déjà, c'est un certain empressement. Et je continuerai les Actes des Apôtres par le chapitre 6, le verset 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous,
remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Voilà, donc c'est cette diacre, on peut dire, hein, finalement, qui sont institués. C'est aussi, voilà, hein, le départ de toute, vraiment toute cette vague qui va envahir petit à petit les différentes contrées. Alors les contrées, on pense bien sûr, nous, aux cinq patriarcats d'origine, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, Byzance qui deviendra Constantinople et Rome, bien entendu. Et donc, selon leur langue, selon leur origine, selon leur sensibilité aussi, eh bien, que ce soit les apôtres, que ce soit tous ces envoyés, eh bien, vont voilà, diffuser à travers le monde finalement la connaissance de la résurrection et de et finalement de la réalité hein, de ce qui deviendra le christianisme. Alors, ils sont malgré tout, dans leur diversité, confrontés eh bien, si je peux dire, si on le voit aujourd'hui avec notre lecture d'aujourd'hui, confrontés à des façons de penser les choses, des façons d'interpréter. Hein. Il faut se mettre à leur place, quoi. Ce qui vient de se passer est quand même incroyable. C'est la résurrection, la montée de Jésus, l'ascension, l'Esprit Saint qui descend, tout ça, c'est incroyable. Il faut se replacer au premier siècle. Hein. Et donc, il y a bien sûr différents mouvements déjà qui se mettent en place. Alors, j'en citerai quelques-uns. Je citerai par exemple les pneumatomaques. On les appelle aussi les macédonianistes. Alors, eux, ils refusent carrément l'Esprit Saint. Voilà. Ils disent, non, nous, on s'arrête à la résurrection. Il y a les priscillianistes qui continuent de mélanger une sorte de polythéisme celtique ancien avec déjà le christianisme. Donc ils mettent un petit peu de Jésus, mais au milieu quand même des autres dieux. Ils ne les quittent pas complètement. D'ailleurs, on pourrait rapprocher ces priscillianistes des futurs manichéens. Le manichéisme, qui est une sorte de syncrétisme entre le judaïsme, le bouddhisme, le brahmanisme et bien sûr donc le christianisme. Voilà, d'ailleurs, d'une certaine façon, on pourrait dire aujourd'hui que certaines communautés que l'on appelle aujourd'hui encore les mandéens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas forcément en Jésus, mais plutôt en Jean-Baptiste, ont un peu cette influence manichéenne. Il y a le docétisme, j'en avais parlé lorsqu'on avait évoqué Saint-Augustin, le docétisme. Alors pour le docétiste, Jésus n'est que chair, il n'est pas homme. Il est finalement, on pourrait dire, il est, comment dire, il est une illusion. Voilà. Hein, il n'y a pas eu résurrection. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, le docétisme, Jésus n'est que Dieu. Hein. Et puis, inversement, pour les adoptionnistes, bien Jésus, finalement, a été adopté. Hein. Il devient fils de Dieu par adoption lors de son baptême uniquement. Donc, il n'est pas Dieu. Vous voyez bon, voilà. Donc, différents mouvements que je pourrais en citer d'autres. Je pourrais citer le marcionisme, hein, qui rejette l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu de Jésus, finalement. Voilà. Le sabellianisme, on l'appelle aujourd'hui le modalisme parce que pour ces gens-là, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des personnes, ce sont uniquement des modes. Voilà. Donc vous voyez cette confusion, ils ne savent pas, ils cherchent les uns les autres. Et donc, ils sont quelquefois aussi influencés, il faut le dire, par les philosophes de l'époque. Hein. Et j'ai cité plusieurs fois dans mes précédentes interventions, les années précédentes, Plotin, hein, c'est ce que l'on avait, à qui on avait attribué du néoplatonisme,
Hein, voilà, donc il y a cette notion de la connaissance. Et l'on en arrive petit à petit aux deux grandes thématiques hein, qui vont à rajouter à la confusion de ces trois premiers siècles. Un, c'est la gnose, le gnosticisme. La gnose, c'est-à-dire que on ne peut pas croire sans connaître. Voilà, hein, c'est donc l'émancipation de la connaissance. Et là, ils sont aidés par tout un tas de pseudo-philosophes. Je citerai Ptolémée le Grec, Marc le Mage, Simon le Magicien, Marcos, euh, je ne sais plus, voilà, etc. Bon, qui se disent tous avoir reçu des secrets remontant aux apôtres. Voilà, donc on est là dans la gnose, voilà. Et puis, le deuxième grand mouvement aussi qui s'oppose et qui lui va perdurer jusqu'au 5e, 6e siècle, c'est l'arianisme. Voilà. Alors, l'arianisme, les Ariens disent que Dieu est au-dessus de tout, y compris au-dessus de Jésus. Jésus n'est, enfin, Dieu est le Père, hein, mais pour autant, Jésus n'est pas à l'image de Dieu, n'est pas à l'égal de Dieu. Il n'y a pas de consubstantialité. Vous savez, ce terme que l'on a rajouté dans notre credo, hein, à la place de même nature, on a bien remis nous consubstantialité. Eh bien, l'arien refuse hein, cette notion-là d'arianisme. Voilà. Donc, tout cela va créer beaucoup de confusion, tous ces mouvements. Je tenais vraiment, pour cette première soirée, à évoquer ce sujet pour vous montrer combien ces trois premiers siècles sont très confus. Et je voulais citer donc celui qui va être un peu à l'origine quand même, même si ce n'est qu'à la fin du deuxième siècle, qui va être à l'origine déjà d'une certaine structuration de la chrétienté, c'est Irénée. Irénée de Lyon, donc évêque de Lyon, qui à la fin, dans les années 200 environ, va beaucoup écrire. Il va écrire contre les hérésies, mais il va l'écrire dans un style toujours approprié. Vous savez que, bon, Irénée d'ailleurs, le mot Irénée veut dire artisan de la paix. Voilà. Et Irénée lui-même nous dit que par tous les moyens, nous tenterons de leur tendre la main et nous ne nous lasserons pas. Alors je vais vous lire justement pour ce soir dans, dans le chapitre, le livre 3 des, du recueil d'Irénée qui s'appelle Contre les hérésies, ce qu'il dit de la tradition apostolique de l'Église.